bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 18h30 à la une ce dimanche. Retour sur la première réunion ministérielle des pays champions de la mise en œuvre du pacte mondial sur les migrations, tenu avant-hier vendredi. Un rassemblement qui a consacré le leadership royal dans ce domaine. Éclairage dans ce journal avec Mustafa Sahimi, politologue, professeur de droit. Le tourisme entend mieux faire après l'amélioration des indicateurs épidémiologiques et le regain progressif de l'activité. Les touristes ne manquent pas à l'appel et regoûtent au plaisir de la nature et de l'aventure. Nous le verrons à Tinrir. Le Maroc vu par ses enfants, une exposition collective qui livre les regards d'artistes peintres de tous bords, une profusion de couleurs, de formes et d'horizons. Et j'ai le plaisir ce soir d'avoir à mes côtés sur ce plateau Mustafa Sahimi, politologue, professeur de droit. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Retour en début de cette édition sur un événement qui a marqué l'actualité de la semaine qui s'achève. La première réunion ministérielle des pays champions de la mise en œuvre du pacte mondial sur les migrations, couramment appelé pacte de Marrakech. Plusieurs pays ont participé à cette réunion tenue en format hybride. Des travaux sanctionnés par l'adoption de la déclaration de Rabat, censée établir des recommandations formulées par les pays champions en matière de migration, comme le Maroc, qui confirme son leadership dans ce domaine. Le Royaume est considéré aujourd'hui comme une référence pour les politiques d'immigration à l'échelle régionale et internationale. Mohamed Aïtleshker. Le pacte a été adopté il y a 4 ans à Marrakech. Aujourd'hui, c'est encore le Maroc qui abrite la conférence ministérielle des pays champions de la mise en œuvre de ce pacte. Pour le Royaume, l'organisation de cette conférence couronne une triple action, menée au plan national, continental et international. À l'échelle nationale d'abord, en tant que pays d'immigration, de transit, mais aussi d'immigration, qui a mis en place dès 2013 une stratégie nationale responsable et solidaire. À l'échelle africaine ensuite, avec le mandat de leader de Sa Majesté le roi Mohamed VI sur la question de la migration, qui a permis notamment à l'Afrique de parler d'une seule voix et de disposer à Rabat d'un observatoire africain des migrations. Et à l'échelle internationale enfin, en tant que pays champion du pacte. Grâce à cette triple action, le Royaume du Maroc est devenu, et je cite le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, un leader constant dans le domaine de la migration. Abdullah Chahid s'exprimait dans une déclaration préenregistrée diffusée lors de cette première réunion ministérielle des pays champions de la mise en œuvre du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Et grâce à ce leadership du Maroc, le réseau des Nations Unies sur l'immigration s'est largement renforcé et élargi, pour englober aujourd'hui, au total, 51 pays. Et cette conférence de Rabat donne aujourd'hui le coup d'envoi à l'implémentation du pacte, à travers notamment des actions précises. Premièrement, fournir sur la base du partage de nos expériences respectives des orientations concrètes pour faire avancer le pacte. Deuxièmement, créer une dynamique en amont du premier forum d'examen des migrations internationales qui se tiendra à New York en mai 2022. Troisièmement, faire le point sur le processus d'examen régionaux. Quatrièmement, soutenir l'agenda des Nations Unies sur la migration. Et enfin, insuffler l'élan nécessaire à la réaffirmation des 23 objectifs du pacte de Marrakech. Les pays champions devraient prendre part au forum de New York, avec comme référence la déclaration adoptée justement aujourd'hui à Rabat. Déclaration qui a salué hautement le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI et le rôle confié aux souverains par les dirigeants africains. En tant que leader africain sur la migration, en vue d'unifier les pays du continent autour d'une seule langue et d'une seule stratégie concernant aussi bien l'Afrique que sa relation avec ses partenaires.
Et nous en parlons avec Mostafa Sahimi, politologue, professeur de droit. Professeur, le Maroc vient donc d'abriter la première réunion ministérielle qui a rassemblé une vingtaine de pays champions de la mise en œuvre du pacte de Marrakech de 2018 pour des migrations sûres et ordonnées. Le Maroc est un champion en la matière. En quoi se manifeste le leadership du Royaume sur ce registre? Un leadership ne se décrète pas, il se construit. Pour ce qui est du Maroc, il s'est articulé autour de deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est la politique royale, en 2013 puis 2014, on va sûrement y revenir, de régularisation de la situation d'un certain nombre de migrants. Alors, je vais vous donner des chiffres. Savez-vous qu'il y a plus de 15 000 bénéficiaires du statut de réfugiés et du droit d'asile? C'est pas moi qui le dis, c'est des statistiques du HCR de l'année dernière. Faut-il rappeler qu'il y a eu 2 vagues de régularisation, le ministre y a fait référence d'ailleurs. En 2013, c'était 28 000, et ensuite, suivi en 2014 et début 2015, ça fait un total de 56 000 régularisations de sans-papiers, de migrants africains et autres. Ça concerne d'ailleurs 115 pays. Donc c'est extrêmement important. C'est parce que le Maroc a fait ça, du fait d'une forte impulsion royale, que le Maroc est crédible et audible pour proposer une politique migratoire intéressant l'Afrique. Et c'est sur ce plan-là que la diplomatie marocaine s'est mobilisée jusqu'au pacte de Marrakech, qui a eu lieu donc en décembre 2018, voici 4 ans, et c'est sur ça que le Maroc est mobilisé pour faire des propositions. Donc c'est une diplomatie qui ajoute à son arc, à son spectre. Il y a la diplomatie religieuse, la diplomatie pacifique, spirituelle, etc. Mais il y a aussi du concret, c'est-à-dire la prise en charge d'une politique en faveur des droits des migrants. Alors, le Royaume confirme son leadership au plus haut niveau. Sa Majesté le Roi est un leader africain en la matière à travers l'agenda africain sur la migration et aussi à travers la création de l'Observatoire africain des migrations basé à Rabat. Quelles sont les priorités de l'action du Royaume à l'heure actuelle pour concrétiser cet agenda? Le Maroc a rejoint l'Union africaine à la fin janvier 2017. Un mois après, Sa Majesté le Roi a été chargé d'un statut particulier, donc leader de la migration pour l'Afrique. Donc il y a là quelque chose d'intéressant à relever, parce que le Maroc a une vision et il y a une mobilisation avec une claire perception de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est un statut pour les migrants. Il y a des migrations internationales. Vous savez, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas d'exode ni d'invasion. Il n'y a que 4% d'Africains qui sortent de l'Afrique pour aller dehors, notamment vers les pays de l'OCDE. Le reste des migrations se fait à l'intérieur de l'Afrique, c'est sud-sud, sud-sud, sud-nord, etc. Donc c'est important. Donc toute l'instrumentalisation qui est faite par certains pour des raisons électoralistes connues, notamment en Europe, doit être battue en brèche parce que ça n'est pas la perception réelle des choses telles qu'elles sont. Ce qui doit être fait, c'est un statut des migrants. Alors évidemment, ça sera difficile, le ministre a insisté sur ça, ça doit être dans un cadre international, de manière consensuelle, pour arriver à la protection des migrants africains, mais aussi de tous les migrants. C'est pour ça qu'il y a ce forum international qui est prévu à la fin du mois de mai probablement, à New York précisément. Et c'est pour ça que le Maroc a pris l'initiative de cette réunion d'une vingtaine de pays considérés comme des champions en la matière, pour faire un certain nombre de propositions et pour que le premier forum international de New York puisse arriver à des conclusions tout à fait opératoires en la matière. Alors, 4 ans après l'adoption du pacte de Marrakech de 2018, de nouveaux défis émergent dans un monde divisé, malmené par les conflits et les effets d'une pandémie à l'ampleur inédite. Une forte mobilisation et plus que jamais de rigueur, professeur. Les tensions internationales se sont aggravées, notamment en Europe, on le sait, mais elles continuent dans un certain nombre de pays africains, au Maghreb, dans le monde arabe, en Afrique, etc. Donc il faut prendre à bras-le-corps ce dossier-là pour proposer un certain nombre de politiques, lesquelles l'accord des pays pour qu'il y ait un standard minimum de droits accordés aux migrants. Ça serait intéressant que les pays africains reprennent exemple sur l'expérience marocaine de régularisation
Par régularisation n'importe comment, mais sur la base d'un dossier, d'une commission d'études, etc., pour donner un statut. Savez-vous que sur ce plan-là, le Maroc a une boîte à outils, si je puis dire, qui peut être exportable en Afrique, mais exportable également à l'international. Donc autant d'éléments qui font que le Maroc se distingue par une diplomatie, par une vision et par une doctrine des relations internationales. En dernière analyse, ce mot, c'est une diplomatie qui prend compte l'humain, c'est une diplomatie humaniste. Mostafa Sahimi, politologue, professeur de droit, merci pour cet éclairage. 180 millions de dollars, c'est la valeur du prêt accordé par la Banque mondiale au Maroc pour soutenir l'agriculture durable et résiliente. Le prêt entend renforcer la gouvernance des ressources hydriques dans le secteur agricole, améliorer la qualité des services d'irrigation et élargir l'accès des agriculteurs à des conseils techniques dans ce domaine. Une assistance assurément profitable à ce secteur de premier ordre pour l'économie nationale. L'agriculture est en effet en difficulté en raison du déficit pluviométrique récurrent et les effets des dérèglements climatiques accusés ces dernières années, d'où toute l'importance que revêt la rationalisation des ressources hydriques, les agriculteurs mis sur les dernières précipitations et leur impact sur les cultures printanières. Reportage dans la périphérie de Casablanca, Achour Ben Moussaoud, Zakaria Mouqimbillah, Souada Nachad. De vastes superficies de céréales, de cultures maraîchères et de légumineuses. À Ouled-Zien, des champs rafraîchis par les récentes pluies. Dans les exploitations irriguées au bord, l'impact est positif. Ces pluies ont positivement impacté certaines variétés comme les pommes de terre, les oignons ou encore les céréales. Les cultures bord ne sont pas en reste, les légumineuses et même les céréales irriguées. Des pluies également bienfaitrices pour les activités d'élevage. Les pâturages semblent mieux fournis. Nous avons beaucoup enduré cette année à cause de la rareté des pluies. Cela s'est répercuté sur le prix des aliments pour le bétail. Et grâce à ces pluies, la situation s'est un peu redressée. L'aide de l'État est la bienvenue. Cette année, le déficit pluviométrique a atteint 64% à la mi-février. À quelques mois de la moisson, les regards des agriculteurs se tournent de nouveau vers le ciel. Des pluies dans les prochaines semaines sont très attendues. Et tous les espoirs sont permis, surtout que la Direction générale de la météorologie annonce de nouvelles précipitations en début de semaine, demain sur l'ouest de la Méditerranée et le Tangérois la matinée. Et à partir de l'après-midi sur le Rif, le Seyss, les Hauts et Moyen Atlas, le sud-est, l'oriental et les plaines nord et centre. La perle du Sud, Dakhla, continue de capter l'intérêt des investisseurs des quatre coins du globe. Pas plus tard qu'hier, le Brésil a inauguré la représentation de la Chambre de commerce maroco-afro-brésilienne. Objectif, consolider les échanges commerciaux et la coopération économique entre le Maroc et le Brésil. Cette représentation a été inaugurée par Eduardo Nantes Bolsonaro, député fédéral et conseiller politique du président du Brésil. La nouvelle représentation est à vocation économique et se veut un outil de rapprochement et un vecteur de développement économique et commercial au service des deux pays. C'est un secteur qui commence à sortir la tête de l'eau. Le tourisme, après 2 ans de pandémie et son lot de restrictions. Le secteur compte profiter de l'amélioration de la situation épidémiologique et de la levée de certaines restrictions pour rattraper les pertes et retrouver la forme. Cela concerne l'ensemble des segments, en particulier la filière du tourisme de niche. Nous le verrons dans ce reportage à Tinrir de Soufiane Ibrahimi, Abdelillah Lechab et Boukar Ben Ghabrit. Tinrir, une étape incontournable pour les visiteurs qui de Ouarzazate remontent vers Marrakech. La variété des paysages entre champs de céréales, plantes potagères, oliviers et palmiers font de la vallée une halte très appréciée par les visiteurs. C'est la première fois que je viens au Maroc. C'est très très varié. La diversité entre la montagne, la mer, le Sahara, le sable, les vallées. Et là, nous continuons notre parcours
vers Marrakech. Je trouve le Maroc magnifique. Je suis très heureuse d'être là. Les gens sont très très accueillants. Les paysages sont magnifiques. Il y a de la verdure, il y a du désert, il y a de tout. La cuisine est très très bonne. Les hôtels sont très beaux. On est vraiment très très heureux de faire ce voyage. Tinrir, c'est aussi et surtout les gorges de Toudra, haute falaise de calcaire qui s'élève à plus de 300 mètres de hauteur. Une belle balade au son du ruissellement de l'eau de la rivière. Je visite le Maroc pour la première fois. Les paysages sont magnifiques, les habitants de la région sont très accueillants. C'est un bel endroit à visiter. Nous observons aujourd'hui une reprise de l'activité touristique. Ils sont pour la plupart des touristes français, mais aussi d'autres nationalités. Enfin, l'activité touristique se porte mieux aujourd'hui. Autre richesse de la région, l'artisanat et ses tapis berbères minutieusement colorés. Difficile de résister à l'achat de cet héritage ancestral, très apprécié par les visiteurs du monde entier. Les Lions de l'Atlas sont pleins préparatifs pour le match retour face à la sélection de la République démocratique du Congo après-demain mardi. Un match barrage comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Après avoir imposé le nul, un but partout, le 11 national compte confirmer son ascendant au complexe Mohamed V de Casablanca en vue de composter son billet pour Qatar 2022. Boubkar Ben Ghabrit. Vaincre et se qualifier pour le prochain mondial au Qatar. Les Lions de l'Atlas redoublent d'efforts depuis leur retour de Kinshasa, où ils avaient arraché un précieux nul. Il s'agit aujourd'hui de régler les derniers... Pour qualification pour Coupe du Monde, on n'est pas encore qualifié. Même on a obtenu un bon résultat, malgré pas mal de difficultés. J'espère qu'on va jouer encore un petit peu meilleur. J'attends de votre soutien inconditionnel, qu'ensemble gagne ce match et obtient une qualification pour Coupe du Monde. Je compte sur vous et allez, Dima Maroc. Les coéquipiers de Romain Saiss n'ont besoin que d'un nul blanc, ou c'est encore mieux d'une victoire. Le temps est à la mobilisation et au soutien tout azimut aux Lions de l'Atlas. Je suis satisfait, nous jouerons devant notre public qui ne manquera pas de nous encourager. Les matchs de barrage sont habituellement tactiques et connaissent un engagement physique des joueurs. Les Lions de l'Atlas sont appelés à sortir le grand jeu en match retour à Casablanca pour pouvoir poinçonner leur ticket pour le prochain mondial au Qatar. Le Maroc vu par des enfants du pays. Des artistes peintres lancent une exposition collective pour partager leur vision de leur terre natale. Une vision colorée, couchée sur toile avec des formes d'expression diverses et de courants artistiques tout aussi variés, du classique au plus contemporain. Hanan Arsalan, Amina Amouri, Oumema Ramli. Des aspects du quotidien, des tenues traditionnelles et des scènes héroïques et époustouflantes. Ces toiles hautes en couleurs restituent un Maroc authentique et millénaire, entre modernité et authenticité. Ce tableau, je l'ai intitulé Dialogue. Notre pays a beaucoup évolué, mais il a su conserver toutes les traditions. Et c'est justement ce que je veux mettre en avant. Je me suis entièrement consacrée à la modernité et à l'authenticité du pays. Un thème qui trouve largement écho chez ses compères. Dans cette exposition, les différents genres s'entremêlent, contemporains, naïfs et classiques. Chaque pinceau marque sa distinction. Cette toile exprime la complémentarité des différentes régions. Cette tenue traditionnelle nous renvoie au patrimoine vestimentaire des 12 régions du royaume. Chaque région est représentée par un ornement ou un tissu. Les flammes des couleurs. Personnellement, j'ai choisi de représenter la dimension africaine du Maroc. Pour cela, j'ai utilisé des couleurs vives. Les gens peuvent rapidement comprendre que l'Afrique est le sujet principal. Un Maroc éclectique, au confluent entre un passé riche et un modernisme sur mesure. 40 artistes, 40 visions et 40 façons de découvrir ou redécouvrir notre Maroc.
Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 20h30 avec Marim Lafir. Bonne fin de week-end. À bientôt.